les nations, on n'avait ni promesse, ni la loi, ni la bénédiction, ni alliance. Et Yehoshua a précisé, il a dit à ses disciples, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez? Donc, par rapport au procédural, dans le temps, Yehoshua a commencé à marcher avec un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Et à ce temps-là, nous, on était comme des oliviers sauvages. On n'avait rien avec Dieu. On était éloignés, pas de salut pour nous. Voyez-vous? Parce qu'il a précisé pour accomplir ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé par rapport à sa mission au salut, à la réconciliation. Voyez-vous? Et si vous regardez dans le même livre de Matthieu, chapitre 15, donc vous allez être content avec moi. Voyez, nous sommes dans les Écritures. Hein? Donc Matthieu, voilà, Dieu est tellement magnifique. Il a préparé les salis depuis le temps éternel. Il a préparé les salis dans le temps. Donc c'est vraiment très magnifique, très très magnifique. Donc vous allez comprendre avec moi que le salut est procédural. Voyez-vous? Et dans Matthieu chapitre 15, si vous commencez au verset 8, 9 à 10, vous voyez? Donc voilà, vous descendez jusqu'au verset 23 à 24, vous allez voir que Yehoshua, devant la femme cananéenne, cette femme, voilà, sa fille était tourmentée par des démons. Il voulait que Yehoshua puisse sauver sa fille, mais Yehoshua a révélé encore à cette femme, dans Matthieu chapitre 15, vous lisez versets 23, 24 à 25, il a dit, je n'ai qu'été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez? Il a dit très bien, je n'ai qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez, Matthieu chapitre 15, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ça, Yehoshua. Voyez-vous? Et il a répondu à cette femme, j'ai été qu'envoyé, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, Yehoshua là, il est tenté de démontrer la première phrase, le Messie régnant, le royaume davidique. Il devait marcher, acheminer avec Israël. Mais regardez, pendant qu'il marchait, acheminer avec Israël, c'est là où on est en train, en fait, de nous démontrer que les alliances, les patriarches, la loi n'étaient pas pour nous, c'était pour Israël. Regardez. Donc voilà. Donc voilà pourquoi il faut comprendre les Écritures. Il faut comprendre, maîtriser les Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 9, verset 5. Regardez. On peut commencer au verset 4. La Bible dit qui sont Israélites, à qui appartiennent 1. L'adoption, 2. Et la gloire, 3. Et les alliances, 4. Et la loi, 5. Et les cultes, 6. Et les promesses, 7. Et les patriarches. Vous voyez? Donc, on nous démontre que dans la première phrase de sa mission sur la terre, dans le temps, étant le Messie régnant, c'est lui qui marchait à cheminer avec Israël. En fait, Paul est en train de nous démontrer que Yehoshua, par rapport à Israël, donc adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses, les patriarches, étaient pour Israël dans la chair. Et en ce moment-là, nous les nations, on n'était pas même comptés par rapport au salut. On n'était même pas même compté aujourd'hui ou non, il y aura culte. On n'était pas même compté de dire que non, nous avons des promesses. À ce temps-là, les promesses, les patriarches, la loi, tout était pour un peuple Israël. Mais malheureusement, c'est lui qui était venu dans le temps, donc procéduralement, c'est lui qui était venu pour régner avec Israël. Malheureusement, il a trouvé Israël avec plusieurs traditions. Vous voyez?
Dans le même Matthieu, chapitre 15, au verset 3, Yehoshua est en train de rappeler, en fait, de réprimander, d'accord, les scribes et les pharisiens qui étaient des juifs. Il a dit aux juifs, les pharisiens et les scribes, il a dit aux juifs, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Écoutez-moi très bien. Les juifs sont venus, ils ont dit aux disciples de Yehoshua, mais tes disciples mangent, ils ne se lavent pas leurs mains. Mais Yehoshua a dit, vous aussi, vous, lavez les mains, c'est rien. Vous voyez? Parce que ce qui entre ne suit pas l'homme, mais ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Parce que c'est ce qui sort vient à l'intérieur de votre cœur. Vous voyez, vous lavez seulement extérieurement pour que les gens soient attirés sur le plan extérieur. Mais votre cœur est rempli de méchanceté. Vous transgressez même la loi de Dieu au profit de vos traditions. Quand on dit la loi, les commandements, en fait, ça nous renvoie dans la notion des rouleaux. Vous voyez? Parce qu'avant la compilation de la Bible, il y avait 3 grands rouleaux. Il y avait la loi, les prophètes et les écrits en commençant par Psaume. C'est ça ce qu'on appelle la Torah, la loi. Mais en dehors de la loi de Dieu, la Bible dit que les Juifs observaient ce qu'on appelle la tradition des anciens. Et cette tradition-là, vous trouverez cela dans le langage de Paul. Paul a dit que j'ai été avancé dans le judaïsme, mais il a ajouté selon la tradition de mes pères. Cette tradition-là est appelée Kabbalah. Kabbalah, c'est la sorcellerie juive. Vous voyez? Donc, la sorcellerie juive était la tradition des anciens. C'était la sorcellerie, l'invocation des anges, vous voyez, des démons. Et c'est là où aujourd'hui, beaucoup de pasteurs en Kinshasa, par-ci, par-là, ils sont en train d'utiliser des kippas et des talits pour entrer en contact avec les anges. En fait, ce sont des cultes des démons. Donc, si vous remarquez dans votre église, un pasteur vient avec kippa et talit, il est tenté de prier pour dire que je libère les anges. Vous voyez, les anges de mois, les anges des semaines, les anges d'année, les anges du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez ça en tête là. C'est ça ce que Yehoshua avait réprimandé aux pharisiens et aux scribes. Donc, en dehors de la loi, les scribes et les pharisiens observaient ce qu'on appelle donc la sorcellerie juive, invocation des anges, pour envoûter. Et c'est ça ce que nos pasteurs ont récupéré pour épater. Soyez prudents. Parce que nous, mission évangélique pour les réveils, notre objectif, ce n'est pas d'attaquer les hommes de Dieu, mais c'est d'avertir les hommes de Dieu et de réveiller les peuples qui écoutent la parole. Voyez-vous? Donc c'est lui qui marchait, qui était venu pour marcher, acheminer, traiter l'alliance, donc l'alliance des cultes patriarches avec Israël, mais il a trouvé Israël avec des mouvements ésotériques qu'on appelle Kabbalah, qui nous renvoie à ces vocables, la tradition des anciens. Voilà pourquoi Jésus a réprimandé aux pharisiens et aux scribes, vous avez mis à côté, vous avez brisé le vrai commandement de Dieu au profit de votre tradition mystique, ésotérique. On appelle ça l'ésotérisme. Vous voyez, la tradition des anciens. Maintenant, les mêmes juifs là, ils n'ont pas voulu que Jésus-Christ règne, marche avec eux. Si vous regardez dans Romains chapitre 11, verset 25, on nous démontre qu'une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement, l'incrédulité, pour que la totalité des nations soit entrée. C'est-à-dire, l'incrédulité là des Juifs, en connivence avec les Romains, ils ont refusé que Jésus-Christ règne, marche avec eux. Ils sont allés collaborer avec les Romains
parce que les Romains, ils avaient la tradition de crucifier les gens. Vous voyez? Et c'est par là où Christ, au lieu maintenant d'accomplir le Messie régnant, il a laissé le Messie régnant comme ça, étant un mystère. Il est allé maintenant accomplir ce qu'on appelle le Messie souffrant. Voilà pourquoi je vous ai dit et je vous ai démontré dans 1 Pierre 1, 10 à 11, les deux phases de la mission de Yahushua sur la terre, le Messie régnant et le Messie souffrant. Maintenant, au lieu d'accomplir le Messie régnant, il a laissé le Messie régnant comme ça. Il est allé maintenant accomplir le Messie souffrant. Vous voyez, le Messie souffrant, ça nous renvoie à la notion de sa mort à la croix. Donc, il est allé souffrir à la croix pour maintenant réconcilier les peuples qui n'avaient pas le droit d'être cités en Israël, nous les nations, que nous soyons entrés dans la promesse du salut. Alléluia! Golobiko boyoka toyokoli solo ya lobiko ngo a déclaré que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Yahushua Yelushua simana ye kosala mosala oyo zali lokolo mouvement ete motumbi mbeka les sacrificateurs Arona qui quittent le camp pour envoyer chasser le bouc qui doit ôter les péchés du peuple. Ndewana mouvement Yahushua oyatiki wende na ye oyatiki bokonzi na ye koyana soko kufa ndenge moko lokola les sacrificateurs sous l'ancienne alliance Yedoshua yende motumbi mbeka par excellence. Chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle en priait en mangeant. Lobiko yamoto oye salana ebandeli. Lobiko ezali préparé avant la fondation du monde. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Mon âme est pète à Koufaki Yambo avant Akela Mokili. Romains chapitre 9, verset 2 à 30. Eh bien les gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant tu ne cherchais pas à être juste. Tozana salut préparé lié après la chute. Matthieu. La chute après le Seigneur, tout peut-être. Yahushua était envoyé que pour les brebis perdues en Israël. Le salut donc est quand il appelle Abraham. Ce par rapport à Ombre, Libotana Israël. Michel 4, 5. Romains chapitre 9, verset 4 à 5. Les alliances, les promesses. Israël. Romains chapitre 11, verset 25 biblique. Les nations rien condamnées. Amen Ibizo derrière l'œuvre de la croix. Mosala Nekulusu. Tozana salut persisté depuis éternité passée, car c'est
ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi abîmés. Et ceux qui les a appelés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Et pour bénéficier de la bénédiction, c'est l'œuvre de la croix. Nous avons bénéficié. Car de l'œuvre de la croix. Dans l'excellence. C'est magnifique, apôtre Peter. Pasteur Adel Aziz, Wanande Moboko, Makako Bantoma, la sainte doctrine selon Ephésiens chapitre 2 verset 2. Banana Nzambe, Toza déjà béni. Mama Nicole Bako Sabisoto, c'est la grâce. 12 Lokolo, Romains chapitre 12. Nous sommes devenus après 3 jours, il nous a régénérés, ma soeur Linou, papa Amédée, maman Nabizo, Diamond. Chiffre 7 de la perfection, Nanzela Ililoba. Nous tendons vers la perfection, Dawidi. Le roi David dit purifie-moi par l'hysope, le cèdre de la royauté. Chapitre 4, verset 4. La cramoisie, dans la cramoisie, comme l'arche de la cramoisie, qui nous parle du péché et de la rédemption. La rédemption, c'est la délivrance au moyen d'un prix. Écolépée, chapitre 7, verset 23. Galates, chapitre 7, verset 20. Chapitre 5, verset Aïe-Yoshua. Nous affranchis ma servitoire. Le sang de Jésus, Matthieu chapitre 26, verset 26. Il n'y a pas de malédiction. Non. Condamné. Je ne suis plus condamné. La vie est dans le sang. Lévitique. Chapitre passe verset. Apocalypse, chapitre 5, verset 8, 9, 12. Notion du rachet, parce que Tozalaki est esclave et a péché. Romains, chapitre 7, verset 14. Christ nous a libérés. Le sacrifice de Jésus, on n'a pas besoin de méthode pour être sanctifié. Seule la mort de Yoshua suffit, car de même que Adam a péché et ainsi plongé l'humanité tout entière à être coupable du péché, et la mort est entrée par un seul homme, Adam. De même par un seul homme, Yoshua. Par sa mort, lui le second, Adam, a fait régner sa vie par son sacrifice à la croix. La croix, celui la vache, Yoshua. Il devait être exécuté du corps. Jésus est aussi malédit. Chapitre 30, verset 10. C'est magnifique. Yoshua était les autres de tous les sacrifices qui étaient décidés sur Moïse. La mort, lorsqu'on sera à résurrection, sur la section, il peut être préféré et la finalité sur la mort. Jean chapitre 17, verset 17. C'est magnifique. C'est magnifique.
Eh bien oui, vous voyez l'évangile. L'évangile. Donc si vous comprenez maintenant l'évangile, vous serez à l'aise. Vous allez comprendre que être croyant en Christ, on ne peut pas te rabaisser avec l'histoire de papa et maman. Non, tata, moi aussi. Tout cela, ce n'est pas l'évangile de Christ. Regardez très bien. Il a laissé le Messie régnant. Il est allé maintenant accomplir le Messie souffrant, la croix. C'est-à-dire, il est allé mourir à la croix. Voilà pourquoi les jours où on a arrêté Yehoshua, Pierre a coupé l'oreille. Oh, Jésus a dit, mais Pierre, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que ma mission, c'est d'accomplir le Messie souffrant, mourir à la croix pour greffer un peuple qui était loin de pouvoir entrer dans la promesse du salut. Alléluia. Voilà pourquoi les deux versets que je vous ai donnés, Colossiens 2, 20 à 24, Éphésiens 2, 1 à 22, c'est ça ce que je vous ai dit, qu'il y avait le mur de séparation entre les nations et les peuples d'Israël. Maintenant, quand il a laissé ces peuples comme ça, une partie d'Israël, bel et bien, ce n'est pas tout Israël, il faut faire très attention. C'est une partie d'Israël, selon Romains 11, 25, qui est frappée d'endurcissement. Et on nous dit que c'est Dieu lui-même qui a provoqué cela, parce qu'il y avait un peuple que Dieu avait connu déjà avant le temps, pour que ces peuples-là acceptent l'évangile. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous avais dit que les problèmes du salut, ce n'est pas le problème de crier, vous êtes des pécheurs. Hein? C'est comme si c'est toi qui es le plus saint. Vous êtes des pécheurs, moi je vous dis, moi. Oh frère, arrêtez de taper la poitrine. Vous comprenez? Les problèmes de la repentance, les problèmes du changement, c'est Dieu lui-même qui a la capacité de changer un homme. C'est Dieu lui-même qui crée dans le cœur d'une personne les vouloir et les faire d'accepter, de croire à l'évangile. Vous comprenez? C'est magnifique, mes bien-aimés. C'est-à-dire, c'est lui qui a provoqué le Messie souffrant. Vous voyez? C'est Dieu lui-même qui a frappé une partie d'endurcissement pour maintenant l'accomplissement du Messie régnant puisse s'accomplir. Que Jésus monte à la